je me suis lancée dans la série qui s'appelle Les mots du Coran. Et vous vous êtes certainement aperçu que je m'attache à ce qu'on pourrait appeler la première lecture du Coran. Je vous ai déjà parlé de lecture. Pourquoi je fais cela ? Parce que justement, je dirais que dans la représentation générale qu'on a du Coran et de l'islam, l'approche historique est curieusement, terriblement absente. Et donc, il faut mettre en évidence ce que le Coran a été dans sa société d'origine pour mieux comprendre comment ensuite, quand le Coran a voyagé à travers d'autres époques, il a pu être compris autrement. Alors pour parler de la première époque, pourquoi je me limite au Coran ? Pourquoi je ne parle pas de la tradition prophétique, la Sunna Nabawiya ? Eh bien parce que d'un point de vue chronologique, le Coran est une production du 7e siècle. Quant à la tradition prophétique, vous ne le savez peut-être pas, mais elle n'est réunie que beaucoup plus tard dans des sociétés très différentes. Alors, si je parle de la première période, je n'ai qu'un seul document entre les mains, c'est le Coran. Et le Coran en rapport avec la société dans laquelle il a été entendu pour la première fois. Il est extrêmement important de comprendre le lien de ce texte à la société d'origine pour mettre en évidence la spécificité de son vocabulaire qui n'ouvre pas encore sur le sens qui va être donné au même texte dans des sociétés postérieures. Donc je ne mélange pas des éléments qui viennent de la tradition prophétique avec le Coran pour mieux cibler la première période, le sens que les mots avaient à la première période. Or, cette première période, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, c'est une période difficile pour les gens qui y vivent. Il y a donc un rapport très fort entre le texte, entre les images qui sont dans le texte et entre les gens qui vivent dans ce milieu et la manière dont ils reflètent leurs difficultés, leurs attentes dans le texte. Il faut donc travailler de façon très précise sur les mots du texte dans ce premier contexte pour mieux comprendre ensuite comment le sens a pu varier dans des contextes et des sociétés qui sont très différents.